Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de React.js. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réaliser cela. On va créer un input de type range et on va essayer, en fonction de la position du curseur, afficher toutes les photos, afficher la moitié des photos qui se trouvent au niveau de la galerie, ou bien afficher juste une seule photo. Pour cela, on va utiliser deux choses très importantes dans React, incontournables, qui nous montrent vraiment la puissance de React.js, c'est-à-dire les événements. Voilà, et on va aussi parler d'une variable très importante dans React qui est le useState. Vous allez voir, je vais vous montrer ça dans un exemple très simple d'utilisation des states, qui est une variable un peu spéciale qui nous aide vraiment à développer nos applications dans React. Alors voilà, en fait là on est au niveau de notre projet. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Qu'est-ce qu'il faut en premier lieu? Qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut notre input de type range. C'est exactement ça. Pour ça, j'ai utilisé Bootstrap et voilà notre curseur. Si vous voulez avoir ce curseur là, vous venez dans Bootstrap, vous tapez type range. Je vais vous montrer type. Voilà, type égale mettez égal range. Voilà, et voilà, il vous propose plusieurs inputs de type range, mais moi j'utilise celui-là, il est beaucoup plus simple. Voilà, c'est ce qu'il me faut. Et maintenant, je retourne au niveau de mon éditeur de code et je vais le mettre juste avant nos images. Pour ça, je crée une nouvelle colonne avec Bootstrap. On crée une colonne grâce à la classe row. Après la colonne, je crée une ligne surtout. On a créé une ligne avec row. Et maintenant, je crée une colonne grâce à col pour dire colonne, md pour dire medium, et j'utilise les colonnes de 4. Voilà, je mets tabulation et là je colle mon input. Voilà, il m'a affiché une petite erreur ici. Pourquoi? Parce que dans React, les balises seules doivent être toujours fermées. Voilà, les balises doivent être toujours fermées. Donc je mets CTRL-SHIFT-I, j'enregistre. CTRL-SHIFT-I, c'est juste pour formater le contenu. Et si je retourne au niveau de mon navigateur, là, il m'a créé mon curseur. Voilà, le curseur il est là. Maintenant, il faut que je lui donne un minimum et un maximum. Donc, je reviens ici au niveau du curseur, je lui donne un minimum. Je lui dis min égale 1 et je lui dis le maximum max égale 5, parce que le maximum c'est 5, il n'y a que 5 photos dans le dossier, donc 5. Après, il me faut une default value. Pour la default value, c'est là qu'on va faire intervenir un petit peu la variable dont je vous parlais, la variable state. C'est les useState surtout qu'on va utiliser, mais la variable on n'utilise pas ça dans le JSX, c'est en dehors du JSX. Donc voilà comment on crée un useState. Voilà, on met const, voilà, const décrocher, j'appelle range, et cette range, vous allez comprendre après, cette range, et j'appelle le useState, je crée mon useState, c'est un useState, et j'initialise mon state à 3. Pour l'initialiser à 3, ici c'est égal, excusez-moi, égal, et j'initialise mon state à 3. Voilà. Et je mets point virgule. Je vais vous expliquer. Maintenant, j'ai créé une variable un peu spéciale qui est différente des autres variables. Pour modifier cette variable-là, on utilise setRange. Et pour afficher la variable, on utilise range. C'est aussi simple que ça. Maintenant, elle nous facilite vraiment la tâche. Vous allez voir ça au niveau de l'exemple. Si on avait utilisé les variables, si j'avais juste mis const, je crée une petite variable comme en JavaScript, ça serait un peu compliqué de réaliser ce qu'on veut faire. Donc, je vous montre la puissance des useState. Pour ça, j'utilise ici. Je reviens ici au niveau de mon input. Voilà. Pour initialiser ma variable, j'initialise à quoi? J'initialise à range, n'est-ce pas? Donc je mets default value qui est là, default value, je mets range. Voilà, parce que je vous ai dit pour afficher ma variable, je mets range. Voilà, c'est la première partie de la valeur ici, j'utilise range. Et je vous ai dit pour la modifier, on utilise cette range. Maintenant,
comment je vais faire pour utiliser cette range? Je vais utiliser ici un événement change. Voilà, je vais faire intervenir les événements. J'utilise on change. Voilà. Il en existe plusieurs, hein. Il y a onClick, voilà. Mais avec React.js, on n'a pas besoin d'utiliser @eventListener. C'est aussi simple que ça. On utilise juste onChange ou onClick et ça marchera. Et on utilise ça au niveau de la balise elle-même. Donc je mets onChange, voilà. Et je mets égal, voilà. Et j'ouvre les accolades. J'ouvre les accolades. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, j'ai créé une fonction fléchée, je vais dire c'est-à-dire mon événement, et je vais lui dire quoi? Je vous avais dit que pour modifier un élément, qu'est-ce que j'utilise? Pour modifier ma variable, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise cette range. Donc j'utilise cette range, voilà, qui est là. Et je lui dis, cette range doit prendre la valeur du curseur, voilà. Donc j'ouvre les parenthèses. Pour récupérer la valeur du curseur, je fais e.target.value. C'est exactement ce qui me permet de récupérer la valeur de mon curseur. C'est exactement ça. Je mets CTRL-SHIFT-I pour tout le temps formater mon contenu. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai créé mon curseur. J'ai créé une variable et je lui ai dit à chaque fois que je bouge la variable, à chaque fois que je bouge mon curseur, la valeur du curseur, tu affectes ça au niveau de ma variable state. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à afficher les images. Il reste à afficher les images. Pour afficher les images, qu'est-ce qu'il faut? J'utilise une nouvelle fonction, une nouvelle méthode que je l'appelle slice. Je vais vous expliquer ici slice, qu'est-ce qu'elle fait. Elle est là, c'est au niveau de la documentation de JavaScript. Slice est une méthode qui renvoie à un objet de tableau, de type tableau, contenant une copie superficielle d'une portion du tableau. Voilà, surtout ça. Donc, slice, elle nous donne une portion du tableau en fonction des valeurs qu'elle contient. Voilà, c'est surtout ça. Donc, je vous montre comment l'utiliser. Je viens ici au niveau de mon tableau, de mon itération. Je mets point slice, voilà, slice. J'ouvre les parenthèses. Je lui dis, tu commences par 0 et ta valeur maximale doit être orange. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Là, si je reviens ici au niveau de mon navigateur, il a commencé à faire des modifications. Donc, vous voyez bien que le curseur ici au niveau de 3, il m'a affiché 3 photos. Pourquoi? Parce que ici j'avais initialisé mon state à 3. Si je l'avais initialisé à 2, vous verrez qu'il allait m'afficher 2 photos et un petit peu afficher, initialiser aussi mon curseur au niveau du 2. Voilà, donc il m'en faut 3, donc je mets 3, voilà. Et je lui ai dit ici, au niveau de mon input de type range, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, lorsqu'on change le curseur, lorsqu'on fait bouger le curseur, tu récupères la valeur du curseur et tu le donnes à ma variable useState. Voilà, exactement. Et ici, au niveau de slice, je lui ai donné la valeur du curseur. C'est aussi simple que ça. Donc, à chaque fois que je bouge le curseur, voilà, il m'affiche carrément. Il fait exactement ce que je lui ai dit. Le maximum, c'était 5. La moitié, c'est 3. Bah, c'est 2,50, mais on peut pas diviser la photo en 2. Et le minimum, c'est 1. Donc, c'est aussi simple que ça. J'ai utilisé slice, j'ai utilisé un useState qui est une variable très spéciale. J'ai utilisé aussi un événement onChange. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la prochaine vidéo? On va utiliser un nouvel événement qu'on appelle, ce sera un événement click. Et qu'est-ce qu'elle va faire cet événement-là? Qu'est-ce qu'il va faire surtout cet événement? Il va nous afficher les photos en fonction des catégories. Lorsque vous cliquez sur animal, il va vous afficher juste les catégories qui se trouvent au niveau, qui appartiennent à les photos qui auront comme catégorie animal. Lorsque vous cliquez sur sport, il fera exactement la même chose, etc., etc. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce tutoriel. Rendez-vous à la prochaine semaine, à la semaine prochaine surtout pour une nouvelle vidéo. Merci, à très bientôt. Au revoir.